Alors, ça, c'est un sujet plus ardu, parce que en effet, en tout cas, il y a une partie des choses que moi je voudrais faire qui parfois se heurtent à ce qu'est la réalité de l'Union européenne. So what? Pourquoi je dis ça? Je veux dire, les Allemands ont eu un excédent budgétaire commercial pendant des années, alors que c'est interdit par les traités. C'est vrai, je savais pas que c'était interdit. Ils n'ont pas été sanctionnés, ils n'ont même pas été... Voilà. Donc, à un moment, il faut avoir le courage de dire, là, clairement, nous, on veut mener une politique pour le bien de notre pays, mais aussi pour le bien du continent, et ça va clairement à l'encontre de ce qui est... Alors, des traités ou de l'interprétation des traités par la Commission, hein, qui va multiplier les remarques. Ah oui, mais ça, c'est une atteinte à la concurrence libre et non faussée. Ça va à l'encontre du libre jeu du marché. Oui, il y a plein de fois où il faut aller à l'encontre du libre cours du marché. Il y aura nécessairement une confrontation. Sur quelle politique, par exemple? Non, mais il y aura... je te donne un exemple. Les marchés publics. Moi, je considère qu'il faut privilégier outrageusement les entreprises locales et nationales. Dans la commande publique. Certains juristes européens diront oui, mais ça s'oppose quand même au droit européen qui dit que la concurrence doit être libre et non faussée, qu'on ne doit pas privilégier une entreprise nationale. Bon, il faut aller à la confrontation. D'ailleurs, en réalité, il y a plein de pays européens qui vont à la confrontation ou qui demandent des exemptions. L'Espagne et le Portugal ont demandé une exemption par rapport au marché européen de l'électricité. Parce qu'ils ne s'en sortaient pas, ils l'ont obtenu. Il faut créer un rapport de force pour obtenir, si la Commission n'est pas d'accord, un certain nombre de dérogations pour la France. Et d'ailleurs, je pense que nous, on aurait dû sortir purement et simplement du marché de l'électricité, qui est une folie contre la France. Parce que c'est un système qui a été pensé contre la France. Par les Allemands. Par les Allemands, à l'époque, qui étaient ultra dominants. Ils le sont moins. Mais ils l'étaient. Il y a aussi le principal problème en Europe. Encore une fois, je connais bien les traités, la Commission, l'idéologie qui préside à la construction européenne. C'est une idéologie. Voilà. Moi, j'adore l'Europe, j'adore l'idée d'unifier le continent européen, mais je vois bien ce que les institutions européennes ont de totalement idéologique, au service d'une idée principale qui est le déploiement du capital. Ça, c'est la vérité quand même. Mais ce que je sais aussi, c'est que les responsables politiques français, à l'exception de quelques-uns, je pense notamment à Charles de Gaulle, mais ça c'est au tout début de la construction, n'ont pas été capables de dire là, clairement, mon intérêt national veut que je prenne des libertés par rapport à ces règles-là, qui sont souvent contre-productives. Voilà. Alors, non mais, arrêtons-nous un instant sur le moment qu'on vit. Vous avez la présidente de la Commission européenne qui va faire un deal avec le président américain. Et le deal, c'est quoi? C'est on va taxer vos produits à hauteur de 15%, mais vous taxez pas les nôtres. Vous avez l'obligation de dépenser 600 milliards pour acheter des produits américains. C'est la deuxième chose. Le dollar est déprécié par rapport à l'euro de 15%. Donc en fait, c'est pas 15% que tu es taxé, c'est 30%. Et avec ça, vous allez nous dire merci. Elle revient en disant j'ai obtenu ce qu'on pouvait avoir de mieux. Et il y a des gogos qui le croient, puisque j'ai vu même en France des gens quand même c'est mieux que si c'était pire. C'est pas vrai. Et à un moment, si la France, là, dans le moment politique qu'on vit, n'est pas capable de dire c'est inacceptable, on n'en veut pas, et de toute façon, Madame von der Leyen a une légitimité démocratique relative. Ouais. Si on n'est pas capable de faire ça, alors franchement, là, pour le coup, on peut tout arrêter, quoi. Et je pense qu'un des problèmes français, c'est l'incapacité que nous avons, par enthousiasme européen. Parce que contrairement... Moi j'ai constaté que les Allemands défendaient férocement leur intérêt national. Mais nous, les Français, comme on croit à l'Europe, qu'on croit à l'Europe politique, à l'Europe puissance... Oui, parfois... on défend pas férocement notre intérêt national. Donc là, en l'occurrence, sur ce sujet précis, qui est un sujet commercial, mais décisif quand même, il va falloir dire non. Et il faut des dirigeants politiques qui soient capables de le faire et de le dire.